Introduire mon propos de ce matin, je partirai d'une histoire que j'ai trouvée sous la plume de Marc-Alain Ouaknin, qui est un philosophe juif, un peu rabbin. Et cette histoire, il l'emprunte lui-même à un psychanalyste qui s'appelle Alain Didier Veil. Donc cette histoire, elle est toute simple. Elle va nous permettre de comprendre ce commandement nouveau. Deux amis, peu fortunés, décident de partir aux États-Unis précisément pour trouver cet argent qui leur manque. Alors ils se disent, on part 2 années et pour maximiser nos chances de faire fortune, eh bien nous nous retrouverons au terme de ces 2 années et nous partagerons ce que nous aurons gagné. Donc ils partent. 2 ans après, ils se retrouvent. Ils ont donné rendez-vous au port pour prendre le bateau pour les conduire vers le vieux continent. Et donc le premier arrive, il est habillé en haillons. Visiblement, il n'a pas réussi à faire cette fortune. Peu de temps après survient son ami. Lui, il arrive avec une belle limousine. Il sort avec 2 grosses valises pleines de billets. Le problème, c'est qu'à vouloir faire fortune, il a usé sa santé et ce n'est plus du tout le même homme qu'il y a 2 ans. Donc ils sont en route. Et là, celui qui a fait fortune, sentant que ses forces déclinent et qu'il risque de ne pas parvenir au bout du voyage, dit à son bon ami, voilà, j'ai fait fortune, j'ai gagné beaucoup d'argent, et comme tu es mon ami, voilà, je vais te demander une dernière chose. Tu donneras à ma femme ce que tu veux de cette fortune, et toi, tu garderas le reste. Tu donneras à ma femme ce que tu veux de cette fortune, de ces 2 valises pleines de billets, et toi, tu garderas le reste. Alors, le voyage se poursuit. L'homme qui était riche, voilà, comme il l'avait pensé, malheureusement meurt, ce qui fait qu'arrive au terme de ce voyage que le pauvre, avec désormais ses 2 valises, et ce pauvre qui est un ami quelque peu indélicat, va voir l'épouse de son ami et lui remet, il y avait 2 millions de dollars dans ses valises, lui remet juste 1000 dollars et se garde la différence. Alors la femme est vraiment surprise, elle est déçue, elle savait que son époux était parti pour faire fortune, et là elle se retrouve simplement avec 1000 dollars. Donc il lui en reste, voilà, ça ne va pas. Donc elle décide d'aller voir l'autorité, c'est-à-dire le rabbin, pour lui exposer ce vol dont elle a été l'objet. Le rabbin convoque l'ami indélicat, et l'homme de se défendre, j'ai exactement accompli les dernières volontés de mon ami. Mon ami m'avait dit, tu donneras à ma femme ce que tu veux et tu prendras le reste. Alors le rabbin réfléchit et là il a un éclair de génie, pourrait-on dire. Il lui dit, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu voulais quand ton ami t'a dit, tu donneras à ma femme ce que tu veux et tu garderas le reste? Qu'est-ce que tu voulais? Eh bien, l'ami de répondre, moi ce que je voulais, c'était 2 millions de dollars, moins 1000 dollars que j'allais rendre à son épouse. C'est ça que je voulais. Et le rabbin de poser une nouvelle question, de faire une nouvelle remarque à son ami. Et qu'est-ce que ton ami précisément t'a dit? Il m'a dit, tu donneras à ma femme ce que tu veux et tu garderas le reste. Tu viens de me dire que ce que tu voulais, c'est quoi? C'est 2 millions de dollars moins 1000 dollars. Et donc, ce que tu veux, tu le donnes à ma femme. Tu le donnes à la femme. Oui, c'est ça. Donc vous voyez comment, par ce jeu de ponctuation, eh bien, ce rabbin, parvient à rétablir l'équilibre. Alors je compense ainsi mon propos parce que je crois qu'il nous permet peut-être de mieux rentrer dans l'intelligence de ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, c'est une parole qui peut être parfois un peu abstraite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer son frère? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, aimez-vous les uns les autres. Les uns, on peut arriver à les aimer, mais les autres, parfois, ils font tout pour ne pas être aimables, pour nous faire chuter. Donc, ce commandement de l'amour, il peut avoir un contour un peu flou. C'est pour ça que dans l'Écriture et dans la logique juive, donc on nous invite à un peu renverser la perspective. Parce que si je ne sais pas ce que c'est que aimer mon frère, je sais par contre ce que moi j'attends de mon frère. Je sais très bien ce que je veux de lui, ce que je veux de ma famille, si je suis parent, ce que je veux de mes enfants, ce que je veux de mon épouse, de mon époux, de mes amis.
je sais très bien aussi ce que je désire profondément quand je travaille. Quand je suis religieux, je sais ce que je veux de mes frères. Eh bien, ce que nous dit aujourd'hui le Christ, ce que nous voulons, ce qui est très clair, eh bien, donnons-le à nos frères. Parce que ça, on n'est plus du tout dans l'abstraction, on sait précisément ce dont nous avons besoin. Et c'est précisément en réfléchissant à tout ce que je veux de mon frère, eh bien, parce que ça, c'est bien précis, c'est bien concret, je suis invité à le donner à ce frère. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus concret. Et voilà ce que nous dit aujourd'hui ce Seigneur avec ce commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, arrêtons-nous quelques instants, ne serait-ce que même sur ce terme de commandement nouveau, et sur ce genre que Jésus emploie dans ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Alors j'avais déjà fait cette remarque il y a quelque temps, mais il faut sans arrêt revenir sur ce commandement, puisque en soi, il est paradoxal. Comment peut-on parler de l'amour en termes de commandement? Est-ce que l'amour, cela se commande? Rappelez-vous, c'était l'exemple que je vous avais donné l'année dernière. Il y a des jeunes parmi nous, si vous leur commandez d'aimer les huîtres, est-ce que ça va marcher? Comment t'appelles-tu? Sibylle, est-ce que tu aimes les huîtres? Non. Et si je te commande de les aimer, est-ce que ça va marcher? Non. C'est vrai, ça ne va pas marcher. J'en suis sûr que tu vas en manger parce que tu es obéissante, voilà. Mais pour autant, est-ce que tu vas les aimer? Donc, comment comprendre dès lors ce commandement de l'amour? Eh bien, je crois qu'on ne peut le comprendre qu'à une seule condition, c'est qu'on prenne conscience que l'amour dont nous parle le Christ, ce n'est pas d'abord fondamentalement de l'émotion, du sentiment, quelque chose comme ça de subjectif. C'est pas ça. C'est pas ça, parce que ça ne se commande pas. Donc, qu'est-ce que c'est que l'amour au sens du Christ? C'est tout simplement faire le choix de la bienveillance, faire le choix de consacrer, de donner de l'énergie pour aller vers celui qui souffre, celui qui a besoin de mon amour. Vous voyez, il y a vraiment une démarche volontariste dans ce commandement de l'amour. Je suis tombé sur un très beau texte de saint Vincent de Paul qui m'a beaucoup éclairé quand je préparais mon homélie de ce dimanche. Je lui laisse la parole. « Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu, mais que ce soit aux dépens de nos bras, que ce soit à la sueur de nos visages. Il y en a plusieurs qui, pour avoir l'extérieur bien composé et l'intérieur rempli de grands sentiments de Dieu, s'arrêtent à cela. Et quand se vient au fait et qu'ils se trouvent dans des occasions d'agir, ils demeurent courts. Ils se contentent de doux entretiens qu'ils ont avec le Seigneur dans l'oraison. Ils en parlent même comme des anges. Mais au sortir de là, est-il question de travailler pour Dieu, de souffrir, de se mortifier, d'instruire les pauvres, d'aller chercher la brebis égarée, d'agréer les maladies ou quelques disgrâces? Hélas, il n'y a plus personne. Le courage leur manque. Non, non, ne nous trompons pas. Donc le début est très important. Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu, mais que ce soit aux dépens de nos bras, que ce soit à la sueur de nos visages. Donc l'amour, c'est vraiment quelque chose qui se cultive, quelque chose où je suis invité à faire des efforts, à la sueur de mon front, nous dit saint Vincent de Paul. Alors si on en reste là, on pourrait se dire que ce commandement, il est un peu trop volontariste. Est-ce que c'est seulement ça? Eh bien, je ne crois pas. Il faut aller un peu plus loin et continuer la lecture de notre phrase que prononce le Christ, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme le Christ nous a aimés, comme Dieu lui-même nous a aimés. » Alors si on rajoute cette perspective, comme Dieu lui-même nous a aimés, on se rend bien compte que la tâche est difficile, puisque aimer comme le Christ nous a aimés, c'est placer la barre excessivement haute. Alors, comment comprendre ce commandement qui peut nous paraître impossible? Puis là encore, comme je le disais, tous nos frères font en sorte qu'on ne respecte pas ce commandement. Alors, comment le comprendre? Et là, je m'appuierai, et je conclurai là-dessus, sur une remarque que faisait la petite Thérèse. Thérèse de l'Enfant Jésus, elle nous dit « Dieu ne peut pas nous commander quelque chose qui est impossible. » On est d'accord. Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose que nous ne pourrions pas faire. Donc la petite Thérèse se dit, si Dieu nous commande d'aimer, il sait qu'on va aller avec notre volonté, on va faire des efforts, mais ça risque de ne pas suffire. Alors, ce que dit Thérèse, c'est elle nous invite à nous représenter une scène. Imaginez-vous un petit enfant qui est au bas d'un escalier, qui essaye de monter des marches. Cet enfant, il a 2-3 ans, donc les marches pour lui sont excessivement hautes. Alors avec tous ses efforts, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de se hisser tant bien que mal jusqu'à la première marche. Il y a en haut son papa, sa maman qui le contemplent.
Donc il voit ce petit enfant essayer de monter tant bien que mal, qui fait beaucoup d'efforts et qui, au prix d'efforts considérables, parvient à se hisser jusqu'à la première marche. Il lui en reste encore une cinquantaine pour aller jusqu'en haut. Que fait, si vous êtes le papa, la maman, voyant ce petit enfant vraiment faire cet effort pour monter, pour gravir cet escalier, qu'est-ce que vous allez faire en tant que parent? Vous allez descendre, le prendre dans vos bras et monter avec lui les marches. Eh bien, pour ce commandement de l'amour, nous dit le Seigneur, c'est exactement la même chose. Ce que nous demande le Seigneur, c'est de faire cet effort, ce premier pas, effort de volonté, j'essaye. Et puis le Seigneur, voyant tous ces efforts que je fais pour aimer mes frères, qu'est-ce qu'il fait? Il descend jusqu'à moi, il me prend dans les bras, et cet amour, c'est lui qui va la donner. Le commandement de l'amour, c'est tout simplement disposer nos cœurs pour permettre à Dieu de nous rejoindre, et c'est désormais lui qui va aimer. C'est désormais lui qui va nous donner la force d'aimer. Et c'est Dieu qui va être là. Donc le commandement de l'amour, c'est tout simplement faire en sorte de laisser Dieu agir en nous. Et qu'est-ce qui se passe quand nous faisons cela? Quand nous vivons de ce commandement de l'amour, eh bien, ça devient une parole efficace, ça devient une parole évangélique, puisque je n'ai plus besoin de parler, j'ai juste à laisser Dieu agir au travers de moi. Et c'est ce que nous verrons dimanche prochain, donc je vous invite à revenir dimanche prochain pour la suite de cette homélie, parce que nous pourrions montrer comment précisément, quand on vit ce commandement de l'amour, eh bien, ça devient évangélique, ça devient efficace. Cette parole d'amour, cette parole de charité, elle touche tout le monde. On peut avoir à l'esprit plein d'exemples. Gandhi a de très belles pages sur le père Damien de Molokai. Vous savez, ce prêtre qui a donné sa vie pour les lépreux. Et il disait à quel point il avait été touché, bouleversé, lui qui n'était pas chrétien, par l'exemple de ce saint prêtre, saint Damien de Molokai. Plus récemment, dans l'actualité, alors on pourrait penser à ce geste qu'a fait notre pape François, alors qui, chez certains chrétiens, a un peu de mal à passer, mais qui est pourtant magnifique, ce geste d'accueillir dans son avion des migrants musulmans en particulier. Donc c'est un acte charitable, purement gratuit, et ce geste touche les cœurs, y compris des non-croyants. Alors c'est anecdotique, mais je voyais qu'un politique, généralement pas toujours très bienveillant à l'égard de l'Église, a célébré ce geste du pape. C'est M. Mélenchon qui écrit dans son blog « Vive le pape ». Vous voyez comment un geste charitable, eh bien quand nous vivons de cette charité, ça devient efficace puisque c'est Dieu lui-même qui agit au travers de nous. Et je crois que les communautés paroissiales, les communautés d'église qui sont rayonnantes, c'est celles qui vivent de cette charité. Alors demandons au Seigneur de vivre de cette charité. Nous savons ce que nous attendons de nos frères, alors donnons-leur ce que nous attendons pour chacun de nous. Vivons de cette charité, parlons moins et agissons plus. Et donc, après cette parole, je suis obligé de me taire. Amen.